Yes, ça filme. Hey. Salut, bonjour, enchanté. Voici dans ma chambre. Donc moi c'est Simon. Vous m'avez déjà certainement vu dans le vlog avec les deux autres zigotos. Donc moi aujourd'hui on va commencer une petite série. Parce que ça me tient à cœur et que j'aime beaucoup les animaux et vu que on vous expliquera plus tard sur la chaîne, mais le but de la chaîne c'est qu'on se lâche. Et du coup, parmi plusieurs de mes passions, il y en a une c'est les animaux. Et dans les animaux j'élève des poissons. Donc comme les aquariums que vous voyez. Donc là il y a un aquarium qui est là, donc là c'est un 60 litres, je vous expliquerai un peu plus ce qu'il y a là-dedans. S'il est sale c'est normal, c'est parce qu'en fait justement je suis parti de 2 semaines en vacances, vous l'avez vu dans le vlog. Du coup quand je suis rentré, il n'a pas été entretenu. Du coup là je vais l'entretenir avec vous, je vais vous montrer comment je fais, les outils, comment ça marche. Et du coup voilà, le but de cette série, je sais pas trop quel nom je vais lui donner encore. Où vous allez me suivre moi dans mes aventures et péripéties avec mes différents aquariums. J'ai plusieurs projets d'aquarium. Je sais pas si ça va être que basé sur l'aquarium ou sur les animaux, parce que comme je vous ai dit, je suis passionné par les animaux et il va y avoir certainement d'autres vidéos sur les animaux. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter le bac. Je vais faire des petits plans sur le bac et voilà, c'est parti. Alors, ce bac, comme vous pouvez voir, c'est un petit bac, je l'ai acheté neuf, je l'ai acheté il y a environ 5 mois. Donc c'est mon premier aquarium, ça fait environ 5 mois qu'il est en eau. Il a bien poussé à l'intérieur, j'ai plusieurs types de plantes. Alors dedans, j'ai un couple entre guillemets de guppies, donc un mâle et 4 femelles. J'ai 3 bébés guppies que j'ai eu le premier mois. Dedans il y a 2 Corydoras Julie, donc ce sont des poissons de fond. Logiquement c'est des poissons grégaires, donc c'est des poissons qui vivent plus à 5 ou 6, donc justement ça fait partie des poissons que j'irai chercher dans 2 jours ou demain. Et il y a 2 crevettes, je vais essayer de vous les montrer. Donc c'est un aquarium, il n'est pas très peuplé, il n'y a pas besoin qu'il soit vachement peuplé, c'est un début, un test. C'est un aquarium qui tourne potentiellement bien, malgré les erreurs que j'ai faites, je vais vous en parler. Les plantes elles prennent vachement de place, elles sont vachement en train de pousser. Bon, il y en a une qui m'embête un peu et je vais vous montrer laquelle c'est ma mousse. J'ai une mousse au centre, donc on voit qu'elle, et elle m'embête un peu parce qu'elle pousse dans tous les sens. Bon, je vais commencer par nettoyer mon bac là, je vais commencer par nettoyer les vides déjà pour que vous les voyez mieux. Et je vais, je vais tailler les plantes, nettoyer, je vais changer l'eau, je vais faire un changement d'eau parce que du coup il faut que je fasse mon changement d'eau dès 2 semaines. Et voilà, je vais vous montrer à peu près comment je fais, les outils que j'utilise et c'est parti. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer par nettoyer les parois, par nettoyer les algues qui se sont posées sur les parois durant ces 2 semaines, pour déjà que vous y voyez mieux et que moi je puisse avoir un aquarium qui soit clean déjà sur l'extérieur. Donc je vais commencer par nettoyer les parois. Donc pour nettoyer les parois, j'utilise ce genre de perche, c'est un peu comme une perche à selfie, avec différents embouts qui se clipsent comme ça là. Et il y en a plusieurs, moi j'en ai 3, j'ai celui-là pour les coins, celui-là pour les parois. Et celui-là qui est plus essentiellement pour les saletés que pour les algues. Ça décroche plus ces algues, c'est mieux, vous allez voir, c'est efficace. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal d'algues. Et du coup déjà l'aquarium tout de suite il est plus clair. Donc je vais ranger ça là. Bon là du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par enlever les plantes que j'avais mis en haut. Donc ce sont des salades de bassin que j'avais essayé de mettre... C'est des salades de bassin, je sais pas si ça fait le focus. Ouais, voilà, ce sont des salades qui se reproduisent vachement vite. J'en avais dans mon bassin, j'en avais beaucoup trop et du coup j'étais obligé de les mettre. J'en ai essayé d'en mettre dans mes aquariums. Le problème c'est que l'eau est peut-être un peu trop chaude pour ces salades parce que c'est de l'eau à 26 degrés et du coup elle tire un peu la tronche. Et du coup je vais être obligé de les enlever et de les mettre dans mon bassin. Après je vais commencer par tailler et je vais continuer du coup. Par tailler les plantes qui sont là-bas avec un ciseau exprès, qui est un ciseau d'aquascaping, donc qui est exprès pour tailler les plantes. Donc je vais les tailler bien bas
parce que c'est quand même des plantes qui poussent assez vite. Donc là, je vais continuer par utiliser ma pince à plante. Donc j'ai deux pinces à plante, j'ai celle-là, celle-ci. Voilà. Donc c'est des pinces qui servent principalement à manipuler à l'intérieur et à planter les plantes. Donc c'est surtout celle-là qui sert à, c'est la droite qui sert à planter les plantes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ma mousse, elle n'est pas vraiment plantée vu que c'est une mousse, elle se plante un peu partout. Et du coup, je vais être obligé de retirer tous les morceaux de mousse qui étaient là et qui sont implantés partout. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tailler ma mousse. Le problème de tailler la mousse c'est que la mousse c'est quelque chose qui récupère vachement tout ce qui est... En fait toutes les petites merdes qui se baladent dans l'aquarium, les déjections des poissons et toutes les crasses. Donc en fait quand je vais commencer à la secouer pour la couper, il va y avoir plein de crasse qui va sortir. Et il y a plein de bouts qui vont partir donc c'est assez complexe à couper surtout que c'est... elle tient pas vraiment en place dans le sol, vu qu'elle est à peine posée, elle est très peu plantée. Bon, du coup, j'ai fait l'entretien que je fais tous les 2 semaines, en général, en même temps que le changement d'eau, quand je change, donc je change 20% de mon eau. Pour le changement d'eau, je vous en parlerai après. Mes plantes, qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, du coup, je me retrouve avec pas mal de plantes, je me retrouve avec beaucoup de mousse, beaucoup de mousse. Donc en fait, toute cette mousse, elle me sert à rien. Cette mousse-là, tout ça, ça me sert à rien, ça pousse à une vitesse hallucinante, c'est-à-dire que là, la mousse... Vous voyez, je l'ai coupée, bon, donc là on attend que les particules redescendent, les poissons ils se nourrissent des particules, mais la mousse comme elle est là, je l'avais déjà coupée il y a 2 semaines. Et en fait, elle double, voire triple de volume en 2 semaines. Et du coup, tout ça, je ne sais pas comment faire. Du coup, toute cette mousse, je la mets dans mon bassin. Parce que dans mon bassin, j'ai une carpe, pas une carpe koi, si j'ai une carpe koi aussi, mais dans mon bassin, j'ai une carpe normale, en fait, qui est herbivore. Donc en fait, cette carpe, elle va adorer ça, et donc je vais lui donner, en fait, elle va manger tous mes détritus de plantes qui me servent à rien. Donc ma mousse en fait je vais la mettre dans mon bassin et dans 2-3 jours en fait la mousse aura disparu et la carpe elle aura tout mangé. Donc en gros ça fait de la nourriture gratuite pour ma carpe de temps en temps, une fois toutes les 2 semaines elle se régale, elle mange de la mousse, elle se régale. Celle-là, ces plantes là, donc là je vais la mettre dans le bassin celle-là, mais j'ai déjà fait un tri, techniquement je devrais soit les vendre, soit les mettre dans le compost. Parce que j'en ai beaucoup trop, ça se reproduit à une vitesse folle. Regardez, elle est à peine croissante, qu'elle a déjà, je sais pas si vous voyez bien, fait un deuxième. Oula, ça me goûte dessus. Elle a déjà fait un deuxième, un bébé en gros, donc en fait ça se reproduit vachement vite. Et celle-là que j'ai coupée, en fait j'en fais des boutures. Ces plantes-là, vous verrez dans notre aquarium, il y en a quelques-unes. En fait, ces plantes-là que j'ai là, je vais les replanter dans notre aquarium parce que notre aquarium est gros, c'est un 300 litres. Et j'ai un autre projet en cours, et en fait ça m'évite de racheter des plantes, c'est-à-dire que je fais des boutures, je les replante, et elles reprennent vie, et bon c'est une bouture quoi. Et du coup toutes ces plantes là en fait je vais les planter dans mon gros bac.
Donc je vais les garder, je vais en jeter quelques-unes forcément. Donc ces plantes-là, je vais les donner à la carpe, celles que je garde pas. Le problème de ça, c'est que la carpe, elle ne mange pas celle-là, donc je suis obligé de les mettre au compost. C'est très bon pour le compost, mais la carpe, elle ne mangera pas. Alors donc tout le reste, en fait, je vais finir par, je vais donner à ma carpe, et voilà, ce sera pas gâché, ce sera pas jeté, ce sera propre, voilà. Pour l'aquarium. Donc l'aquarium, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'eau. Donc j'ai changé à peu près 20% d'eau, donc je vais changer jusqu'ici. Donc je vais couper ma pompe. Pour changer l'eau, il y a deux solutions. Moi, j'ai des récupérateurs d'eau de pluie. Je vis à la campagne, donc j'ai un toit assez imposant. Et du coup, j'ai beaucoup d'eau quand il pleut. Là, récemment, il a plu, donc j'ai beaucoup d'eau de pluie en réserve. L'été, j'en ai pas, donc j'ai acheté un osmoseur. Mais moi, ce que je conseille, c'est soit récupérer de l'eau de pluie pour son eau, soit mettre de l'eau osmosée. L'eau du robinet, tout ça, même avec des mélangeurs, même avec des trucs anti-chlore comme j'ai là, même avec ça, l'eau du robinet, le problème c'est que ça va pas être très bon pour vos poissons à la longue. Ou il faut en mettre, si vous voulez faire du changement avec de l'eau du robinet, de temps en temps, prenez de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. Parce qu'en fait, avec l'eau de pluie, ça permettra d'avoir de l'eau un peu plus pure, un peu moins dure. Et du coup, elle sera plus sympa. Mais sinon, moi je vous conseille d'utiliser ça si vous n'avez que l'eau du robinet. Là c'est chez Tetra, c'est la marque de chez Tetra. Ce qui est bien, c'est qu'en fait ça élimine instantanément le chlore, les ions, ça élimine tout ce qui est pas bon pour les poissons. Et il y a de l'anti-stress pour les poissons juste pendant le changement d'eau. C'est pas du tout nocif pour eux, c'est tout à fait naturel. Moi je l'utilise pour mes poissons, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est sympa. Sinon, utilisez de l'eau de pluie et de l'osmosée. Donc là je vais faire mon changement d'eau et on se retrouve après pour nourrir les poissons. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais en profiter, c'est que l'eau qui est là, c'est pas de l'eau sale, c'est juste qu'il faut changer l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que les filtres que j'ai là-dedans, là j'ai un filtre à mousse, je vais les nettoyer dans cette eau-là, parce que, en fait, ces filtres-là, ils servent à... Il y a plusieurs filtres qu'il y a là-dedans, ils servent à avoir des microbactéries qui mangent la pollution et qui mangent tout. Et du coup, ce qu'on veut pas, c'est que ça disparaisse. Ce qu'on veut pas, c'est qu'ils s'en aillent. Donc si je les rince au robinet, en fait, le chlore, il va tout tuer. Et c'est comme si j'avais rien fait. Et en fait, après, mon aquarium, il sera pollué. C'est comme s'il commençait à zéro. Et c'est pas bon. Du coup, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que pour enlever les algues et toutes les cochonneries qu'on n'a pas besoin, on rince directement dans l'eau qu'on a enlevée avant de l'acheter. Au moins, ça ne tue pas les microbactéries et ça nettoie nos mousses. Donc là, c'est la mousse de base que j'avais dans le filtre. Et après, sinon, j'ai changé le filtre qui est là-dedans. Je vais pas l'enlever parce que je peux pas l'enlever maintenant et ça sert à rien de le nettoyer tout le temps. Celui-là, la mousse, c'est vraiment la principale. Mais j'en ai un deuxième ici. En fait, j'ai enlevé le filtre de base et j'ai mis des billes comme ça. En fait, c'est dans ces billes-là que ça s'accroche aussi, les bactéries s'accrochent vachement dans ces billes-là aussi. Donc ces billes-là, c'est pas la peine de les nettoyer toutes les 2 semaines parce que les algues s'accrochent un peu moins. Et surtout, en fait, là, j'ai pas envie de m'embêter à l'enlever parce qu'elle est coincée au fond et je l'enlève tous les mois, tous les 2 mois. Tous les 2 mois, et en fait, je les nettoie, on les met dans l'eau, on les secoue. Et hop, on les remet dans l'eau et il y a toujours les microbactéries, mais plus les cochonneries qui nous servaient à rien en fait, hein, en soi. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider l'eau et je vais ramener de l'eau de pluie et je vais le remplir et on va les nourrir. Donc là je suis allé. Oula. Donc là je suis allé chercher de l'eau de pluie et mon eau que j'avais avant, en fait, je l'ai versée dans les plantes. Donc si vous avez des plantes, versez cette eau dans les plantes parce que ça va être très bon pour les plantes. Voilà. Donc voilà, là je viens de changer l'eau. Bon, il y a quelques particules qui sont remontées, donc ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que les particules descendent, je vais ranger un peu mon matériel, je vais nettoyer mon sol.
Une fois que les particules sont redescendues, je vous fais des plans, je les nourris. Moi du coup j'ai fait le changement d'eau, j'ai nettoyé mon bac, j'ai coupé mes plantes, j'ai nettoyé mes filtres. Maintenant il ne reste plus qu'à nourrir les poissons. Et donc là les particules sont tranquillement en train de redescendre. Elles redescendent petit à petit, donc là je nourris les poissons. Donc pour nourrir les poissons, j'utilise différentes nourritures. De base j'utilisais des... comment on appelle ça, des cachets de fond que je donne pour Mycorrhizoras. Donc c'est des tout petits cachets comme ça que je coupe et je donne un quart par jour. Donc ça c'est pour les poissons qui sont au fond parce que du coup ça coule. Et pour mes guppies je donne des paillettes. Oula, bah voilà, bravo Simon, tu fais n'importe quoi. Voilà, bah il y a des paillettes partout maintenant. Du coup pour mes guppies je donne des paillettes. Donc c'est des paillettes pour poissons de base. Et quand j'avais commandé des plantes pour mon autre aquarium qui est derrière, que vous verrez après, on m'avait envoyé des paillettes gratuites. C'était un autre mélange. J'en ai vraiment mis partout. On va faire le ménage. Et du coup c'est un autre mélange de paillettes, c'est différent, ça reste des paillettes, mais du coup il y a différentes saveurs. Et de temps en temps je leur donne de celle-ci, de celle-là, ça leur fait un petit repas, ça leur fait des trucs différents. Donc je les nourris une fois par jour. Je sais que des fois en fait les débats sont différents, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi je les nourris une fois par jour, je leur donne une pincée par jour. En 3 minutes il n'y a plus rien. Pareil pour le cachet. Je lui donne un quart de cachet, les Mycorrhizoras ils le mangent tranquillement, mes crevettes elles se nourrissent un peu de tout. Je sais qu'il y a des gens qui disent que les guppies il faut les nourrir 3 fois par jour, par dose minime. Moi je les nourris une fois par jour, ça fait 6 mois que je fais ça, ça se passe très bien. Ils sont en parfaite forme, ils grossissent bien, les petits ils ont bien grandi. Voilà, donc moi c'est comme ça, après chacun fait un peu à sa manière, dans la limite... En fait chacun voit un peu comme il veut faire, il faut juste que ça tourne. Il y a différentes manières de faire, mais c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai choisi et ça marche très bien. Bon, du coup, je vais les nourrir. Moi du coup c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura, comme je vous ai dit c'est une série, donc il y aura une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours, où je vais aller acheter des poissons que je mettrai dans mon autre aquarium, donc l'aquarium de 300 litres que vous découvrirez à ce moment-là. Pour cette vidéo aussi ce sera tout, donc je vous aurai présenté cet aquarium là, donc c'est un aquarium de 60 litres. Si vous êtes intéressé par l'aquariophilie ou que juste ça vous intéresse sans forcément vouloir vous lancer dedans, si ça vous intéresse je pourrais faire un tuto pour les débutants, de A à Z, pour commencer un bon bac avec des bonnes espèces, sans forcément se prendre la tête et dépenser beaucoup d'argent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et dans ces cas-là, j'en ferai une vidéo. Sinon voilà, c'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, et puis voilà, ciao!